Alors je commence cette petite revue littéraire avec Léo de Hurlevent de Émilie Brontë. Alors celui-ci je l'ai lu l'an dernier, j'avais craqué sur la couverture et j'avais déjà lu un roman, alors c'est Charlotte Brontë, cette fois c'est sa sœur qui avait écrit, c'était Jane Eyre que j'avais adoré. Et donc j'ai voulu essayer donc Léo de Hurlevent de Émilie Brontë. Alors comment dire, alors oui moi je le conseille pour le printemps, moi j'ai bien aimé, bon, parce que la couverture fait très printanière. Après, c'est vrai que c'est vraiment, on est dans de l'amour passionnel, mais vraiment le sens strict de passionnel. C'est un amour qui est impossible, c'est un amour qui fait mal, c'est... Voilà, je trouvais qu'il était assez cru en fait, enfin pas cru dans le sens vulgaire, mais voilà, il y a des choses assez dur à lire, on va dire. Enfin, après, on est vraiment sur de l'amour, c'est ça que je le mets aussi, parce que moi, le printemps, c'est l'amour, c'est les fleurs, enfin, voilà. Donc, du coup, ça, je le classe dans les catégories de romans que je lis au printemps. Parce que là, on est vraiment sur de l'amour, mais c'est sombre quand même. Mais, comme c'est vraiment de l'amour passionnel et de l'amour pur, c'est ça que je le mets là-dedans. Je trouve que c'est une très bonne lecture. Après, en principe, les classiques anglais, vous allez voir que je les conseille tous, parce que moi qui fais... des études en littérature anglaise, j'adore tout ce qui est les lectures comme ça. D'ailleurs, j'en ai 2 autres à vous présenter de littérature anglaise. Voilà. Donc, si vraiment ça vous tente, je peux que vous le conseiller. Voilà. Après, là, celui-là, je l'ai pris en anglais. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu du mal à le terminer parce que, comme en fait, il est traduit de l'anglais, je trouve que c'est plus difficile à lire quand on n'a pas la version originale. En fait, je trouve que c'est parce que les mots n'ont pas le même sens. Et mais voilà, du coup, ce que je vous présenterai après sera en anglais, justement parce que pour pas perdre du sens. Mais bon, si vous n'êtes pas trop familier avec l'anglais, voilà, je peux que vous recommander cette lecture-là. Donc du coup, j'enchaîne toujours littérature anglaise, donc Orgueil et préjugés, donc de Jane Austen. Là toujours, c'est en anglais. C'était ma petite sœur qui me l'avait offert. Donc là, c'est une édition collector avec de la calligraphie. Je vais vous sortir une lettre en fait. Orgueil et préjugés, alors si vous connaissez le film avec, je crois que c'est Keira Knightley, si je me trompe pas, qui joue dedans, il est très 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 fidèle au livre. Donc là vraiment on retrouve bien, et puis même les personnages je trouve qu'ils sont très bien interprétés comparé à ce qui est écrit. Vraiment, si vous avez vu le film, vous avez lu le livre en fait, mais c'est toujours mieux de lire aussi. Je vais vous sortir une petite lettre pour que vous voyez mieux. Donc voilà, pour vous montrer en fait dans des chapitres clés, on a des petites lettres en fait, donc calligraphiées par des calligraphes justement, pour se mettre un peu plus dans l'ambiance. Je vais vous les montrer, elles sont vraiment pliées comme à l'ancienne. C'est hyper compliqué à remettre parce que bon, vous vous doutez, je les ai toutes ouvertes, c'est très compliqué à replier comme à l'origine, mais c'est tellement joli. Si ça vous intéresse, je vous montrerai peut-être dans un prochain, peut-être en fin de vidéo. Il y a aussi la collection, il y a Little Women, donc les 4 filles du Docteur March qui sont dans cette édition. Et ils ont sorti aussi l'édition donc de Anne au pignon vert. Le premier tome est dans cette édition avec des lettres. Alors moi je l'ai pas acheté celui d'Anne au pignon vert tout simplement parce que pour les avoir lus, il n'y a pas en fait d'échange épistolaire. Et je trouvais que ça allait dénaturer un peu l'œuvre originale. C'est ça que j'ai pas acheté l'édition d'Anne au pignon vert dans cette édition, parce que pour moi il n'y a pas d'intérêt à mettre des lettres parce qu'il y a pas d'échange. Enfin voilà, moi je vais pas trouver l'intérêt. En tout cas, je vais vous montrer, je vais vous déballer vous ouvrir les petites lettres, vous allez voir, c'est magnifique. Ouais, si, c'est trop joli. Et en fait, vous allez voir que, comme c'est vraiment des calligraphes qui les ont fait, selon que ce soit un personnage ou un autre, les écritures, elles changent. C'est trop joli. Enfin, je suis super fan. Et en fait, bon, je sais pas si vous connaissez, peut-être je vous redétaille un petit peu l'histoire de plot, comme on dit. En fait, donc l'histoire, on est en Angleterre avant le 18e, avant 1800, il me semble, je crois. Bref, et donc Elizabeth Bennet est une tête assez têtue qui vient d'une famille qui est pas, bon, c'est pas une mauvaise famille, mais c'est pas non plus une famille de grande lignée, on va dire. Et en fait, elle rencontre un certain monsieur Darcy qui est lui, bon, d'une famille très riche et qui est très orgueilleux justement. Et en fait, c'est vraiment la confrontation entre deux caractères. C'est explosif, et en fait, je trouve que c'est un roman qui est très féministe en fait pour l'époque. Justement, ça montre le besoin d'émancipation des femmes. Enfin, voilà, c'est un roman qui est magnifique, que je peux que vous conseiller de lire, donc que ce soit en anglais ou en français bien sûr. Et en fait le personnage, donc Monsieur Darcy, va faire aussi une lettre d'amour
à Elisabeth, elle y est dedans, donc c'est pas celle-ci, mais on a en fait un papier hyper long avec la lettre détaillée. Enfin, c'est magnifique. Ça vraiment, c'est mon livre préféré. D'ailleurs, je vais le relire. Ça fait, je crois, un peu plus de 2 ans que je l'ai lu. Je vais le relire bientôt parce qu'il est magnifique. Celui-là, vraiment, si vous pouvez vous l'offrir, voilà, il est trop beau. Vous allumez la lumière parce qu'il fait tout sombre d'un coup, la pluie arrive. Ça y est, bon. Pour une vidéo consacrée aux lectures de printemps, ça le fait pas trop. Donc je continue toujours Jane Austen. Enfin, je crois que c'est mon autrice préférée. Franchement, moi, j'adore son écriture. Enfin, c'est trop chouette. C'est Emma. Alors celui-ci, c'est une nouveauté. Je l'ai pas encore lu. C'est un pavé quand même. Là, je vais attaquer maintenant qu'on a tout déménagé, que j'ai un petit peu de temps. Avant de reprendre le travail, je vais essayer de... Après, il est vraiment... C'est un pavé, hein. C'est vraiment un pavé. 576. Donc, Emma, en fait, l'histoire, c'est vraiment donc une jeune fille riche, jolie, de très bonne famille, qui joue les entremetteuses. Alors moi, il m'en a pas fallu plus parce que je trouve que c'est assez comique. Enfin, en tout cas, j'ai bien aimé la plume qu'elle avait dans Orgueil et Préjugés. Donc je me dis, une histoire comme ça, en plus avec les codes de l'époque, on n'avait pas du tout les mêmes mœurs, etc. Donc qui joue les entremetteuses, je trouve ça a l'air trop drôle, quoi. Donc du coup, je vous ferai une revue littéraire un peu plus détaillée sur Instagram quand je l'aurai lu. Je pense que je vais le commencer peut-être ce soir. Non, ce soir j'ai mon tricot à commencer. Bon bref, voilà, je vais le commencer sous peu, je pense, dès que je vais avoir un peu le temps. Après là, ce week-end, on nous a prévu de la pluie bien comme il faut, donc voilà, je vais lire. Je pense ce week-end je vais lire et ce sera celui-ci. Donc je vous ferai une revue littéraire détaillée sur Instagram dès que j'aurai terminé. Je continue là aussi parce que la couverture était magnifique, je l'ai acheté en français. Donc La Petite Maison dans la Prairie, c'est le livre 2 donc de Laura Ingalls Wilder. Là aussi c'est ses mémoires. Alors j'ai lu le tome 1, j'en ai fait une revue littéraire sur Instagram déjà. Et donc là j'ai lu le tome 2. Là vraiment le tome 2, on est à Walnut Grove, on rencontre Nellie Olson, on rencontre les Olson. Tandis que le tome 1 c'est juste c'est la période transitoire en fait où il commence à aller vers l'ouest, il me semble. Donc là, on a aussi des écrits sur les Indiens et comment ils les percevaient. Enfin, voilà. En tout cas, ils les nomment les Indiens. Je sais qu'on les appelle plus comme ça maintenant, mais en tout cas, dans le livre, voilà, c'est comme ça. Donc, comme à l'époque. Et je trouve ça quand même chouette d'avoir des écrits qui relatent justement cette période et de mieux comprendre, en tout cas, leur vision, bien qu'on ne la partage pas, c'est pas. Mais en tout cas, voilà, de mieux comprendre comment c'était perçu à l'époque. Je trouve ça super chouette. Moi j'adore, j'ai adoré ce tome-là, c'est très dans le cottagecore, enfin voilà, j'aime beaucoup. Là c'est une édition qui est sortie, donc c'est les classiques Flammarion, ils les ont réédités parce qu'ils ont déjà été sortis en français ces livres, et moi je les ai pris en français, voilà, parce qu'ils sont trop beaux, la couverture est trop jolie. Ils sont sortis je crois à l'automne 2024, ils ont sorti les 2 premiers, et là j'attends avec impatience de voir s'ils vont sortir la suite des livres. Après, comme ma bibliothèque est pleine, est-ce que je vais les acheter ou est-ce que je vais pas plutôt les emprunter à la médiathèque? Je sais pas encore. Mais voilà, il est magnifique. Vraiment, je vous conseille de le lire aussi si vous aimez tout ce qui est Anne Pignon Vert, etc. Ça va vraiment vous rappeler, en fait ces écrits-là justement. Ça se passe à la même époque. Ben, voilà, c'est trop chouette. Sauf que là, voilà, ça termine cette vidéo avec Spring Story, donc c'est les souris de Bramley Edge en fait, ou les souris du buisson au mur, je crois en français. Je l'ai pris en édition, en grande édition et comment ils appellent ça, souple, il me semble, pas broché. Voilà, donc c'est de Jill Barclay. C'est vieux hein, comme livre, là ils ont été réédités. Voilà, c'est plutôt la sélection livre pour enfants. Je l'ai pas encore, je l'ai pris en anglais pour moi parce que en fait, je ne compte pas le lire à des enfants parce que moi j'ai un enfant de moins de 3 ans, donc on est d'accord que le texte est beaucoup trop long pour eux. Mais en fait, moi, ce que j'adore, voilà, c'est les pleines pages. Il y a vraiment des petits détails et en fait, les enfants à cet âge-là, ils raffolent des détails comme ça à chercher. Après, je m'en sers vraiment comme imagier et support quand on veut nommer, enfin, support langage, voilà. Après, moi, je suis pas orthophoniste, je fais pas d'atelier langage, on va dire, mais j'aime bien prendre des imagiers et eux me montrent la petite souris. Enfin, voilà, j'adore travailler sur ça avec eux, échanger sur ça avec eux. Voilà, j'adore cette partie-là de mon métier en fait. Donc je les ai vraiment pris pour les pleines pages en anglais parce que moi je préfère lire en anglais et j'avoue c'est un peu aussi pour moi. Et c'est vrai que je trouve peu d'imagiers aussi détaillés au niveau voilà, vous avez vu en plus les textures,
les couleurs, enfin je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. On en a plus beaucoup des imagés comme ça récents et je trouve ça vraiment dommage parce que ça se perd et les enfants ils ont besoin justement de belles images et donc il faut le garder. Et honnêtement je peux pas vous dire plus parce que je l'ai même pas encore lu. Ah mais peut-être que je vais le lire tiens tout à l'heure en mangeant là parce que j'ai pas encore mangé. Et donc voilà, mais c'est vraiment un lien avec la saison du printemps. Ah j'adore, c'est trop mignon. Je l'ai reçu mais j'ai même pas tout lu. Le pique-nique et tout, enfin voilà, c'est magnifique. Ça aussi, vous pouvez le lire avec vos enfants, mais même si vous avez des tout petits enfants, sachez que ce n'est pas un frein puisque ça sert vraiment à nommer des choses, à montrer, ça les plonge dans un univers et puis même manipuler un livre, juste le manipuler, c'est important dès le plus jeune âge. Donc voilà, les souris des buissons au mur. Il y en a un par saison, donc là c'est le printemps, j'ai pas encore acheté les autres. Mais je vais les acheter, après est-ce que je les prends en brochet ou pas? Ça j'étais un peu déçue que la couverture soit souple comme ça, mais en même temps c'est plus pratique à lire, en plus il est assez grand. Voilà, il est vraiment assez grand celui-là. Donc voilà.